etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama. Allô, bonjour frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Ce matin, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Parce que ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait d'émission. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous entretenir sur le thème de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est pour ça que j'ai pris comme titre du thème « Qui héberges-tu chez toi ?» Qui héberges-tu chez toi? Mais avant de traiter de ce thème-là, je voudrais confier ce moment à Dieu. Père éternel, je voudrais te confier toutes choses ce matin. Viens prendre le contrôle de ce moment de prière, de partage et d'enseignement avec tes enfants. Parle par ma bouche, envoie ton esprit, afin que tout au long de l'émission, tous ceux qui seront connectés soient visités par ton esprit. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la manifestation de ta puissance que tu permets ce matin. Sois béni, sois élevé, sois exalté, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen. Bien, je vous ai dit d'entrée de jeu que le thème de l'émission est « Qui héberges-tu chez toi ?» Et ce thème traite essentiellement des trois dimensions de l'homme qui sont le corps, l'âme et l'esprit, et des interactions qu'il y a entre ces trois entités-là, ces trois dimensions de l'homme. Alors, pourquoi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que un jour après mes cours, j'ai eu un entretien avec un de mes étudiants et qui m'a fait comprendre que lui, il n'était pas un esprit, qu'il était un être humain. Et il a même sorti des versets pour corroborer ses dires, pour dire que lui, il n'était pas un esprit, mais il était un être humain. Et après plus de 15 minutes de discussion, malgré les arguments, malgré les dires de ses amis étudiants, il continuait à persister, il persistait que lui, il était un être humain. Alors j'ai dû interrompre la discussion, arrêter la discussion, et je lui ai dit de retourner à sa Bible et de bien lire la Bible. Mais j'ai compris une chose après cette discussion, j'ai compris que le peuple de Dieu avait besoin d'enseignement, que le peuple de Dieu avait besoin d'être éclairé sur certains thèmes, parce que très souvent les gens sont manipulés par des enseignements erronés, des enseignements qui s'appuient sur un seul verset de la Bible, des enseignements qui ne prennent pas en compte l'entièreté de la Bible. Ils ne comparent pas des versets à d'autres versets, ils ne cherchent pas les liens entre les versets, et ils tirent des conclusions qui gouvernent toute leur vie. Ce qui fait que quelquefois, beaucoup passent à côté de l'essentiel. C'est vraiment cette raison qui m'a poussé à choisir ce thème. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui héberges-tu chez toi ?» Qui héberges-tu chez toi? Et le texte de soutien de ce terme-là est Luc 11, versets 24 à 26. J'ai lu le verset. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Verset 26. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte? Dès le premier verset, verset 24, le Christ nous fait comprendre que l'homme a un corps, parce qu'il dit l'esprit impur est sorti d'un homme. Est sorti d'un homme. Donc, il nous fait comprendre ici que le corps de l'homme est une maison que son esprit habite et que d'autres esprits peuvent habiter. D'accord? Donc, à partir de ce verset, simplement, on comprend qu'il y a d'abord l'esprit
et il y a le corps. Et l'homme a un corps, mais il a aussi un esprit. D'accord? Il y a un pasteur, pasteur Kenneth Hagin, qui a dit dans son livre L'Église triomphante que l'homme est un esprit vivant dans un corps et ayant une âme. L'apôtre Paul même va plus loin pour assimiler le corps de l'homme au temple de Dieu. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 3, verset 4. Ainsi, comme le temple, ce ne sont pas les murs du temple qui sont importants, mais c'est l'activité spirituelle qui est menée dans le temple qui est importante. De même, les trois entités-là, que sont le corps, l'âme et l'esprit, l'entité la plus importante est l'esprit. L'esprit. Parce que si ce n'était pas le cas, celui qui habite la maison du roi, la servante ou l'esclave qui habite la maison du roi, serait aussi roi. D'accord? La maison que vous habitez ne définit pas votre identité. Ce n'est pas la maison qui vous donne une identité, mais c'est vous qui donnez une identité à la maison. En d'autres termes, ce n'est pas le corps qui vous donne une identité, mais c'est l'esprit qui habite le corps qui donne une identité à votre corps. Amen. Deuxième vérité fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit conditionne les pensées de l'âme et les pensées de l'âme conditionnent le corps. En principe, des trois entités que sont le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'esprit qui doit contrôler le corps et l'âme. Mais le problème que les chrétiens rencontrent, que la plupart des hommes rencontrent, c'est que le corps a ses propres convoitises. Le corps a ses propres convoitises, il a ses propres envies. Et cette situation fait que le corps est en perpétuel conflit avec l'esprit. L'esprit doit communiquer des ordres au corps, mais le corps en retour sollicite des choses que l'esprit peut ne pas aimer, peut ne pas apprécier. Ce qui fait que le corps se retrouve en perpétuel conflit avec l'esprit. Et l'apôtre Paul décrit ce combat perpétuel entre le corps et l'esprit dans Romains 7, versets 14 à 15. Il dit, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Vous comprenez? Mais cette attitude du corps avec l'esprit est due au péché qui a corrompu le corps. Amen. Le péché a corrompu le corps. Notre corps, aujourd'hui, le corps charnel que nous avons, est un corps qui a été corrompu par le péché. De ce fait-là, ce corps peut avoir des désirs qui ne sont pas toujours en harmonie avec le corps. Vous comprenez bien que dans ces conditions, si c'est la chair qui domine, l'homme obéit à ses pulsions charnelles, à ses envies qui sont quelquefois bestiales et même criminelles. D'accord? Cette situation est décrite dans Galates 5, versets 19 à 22. En retour, si c'est l'esprit qui domine, alors c'est lui qui conduit les autres parties du corps, c'est-à-dire les autres parties de l'homme, de l'être humain, c'est-à-dire le corps et l'âme. C'est pour ça que moi je vous pose la question, chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, vous tous qui m'écoutez, qui contrôle votre corps? Qui contrôle votre esprit? Amen. Qui contrôle votre âme? Qui contrôle votre corps? D'accord? Quelqu'un me dira que dans cette démonstration, où se trouve l'âme? Quelle est la place de l'âme? Parce que j'ai dit que, d'après le premier verset, on distingue qu'il y a un corps et il y a un esprit. Bien, l'âme est l'énergie qui fait vivre tout le système. Amen. L'âme est l'énergie qui fait vivre tout le système. Genèse 2,7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devient une âme vivante. Comme vous le voyez, c'est l'âme qui maintient tout le système. C'est l'âme qui maintient tout le système. L'âme est comme l'énergie qui vient tourner, qui vient faire tourner tout le système. Alors, si ton âme va bien, si l'âme va bien, tout le corps va bien. A contrario, si l'âme va mal, tout le corps va mal. Amen. Le psaume 143, 6. Le psaume 143, verset 6 à 7 dit ceci. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer. Ô Éternel, mon esprit se consume. Amen. Donc, dans les moments difficiles, ce verset, ce psaume-là est de David. C'est David qui écrit ça lorsqu'il traversait des moments difficiles. Il nous fait comprendre que son âme souffre et que cette souffrance de son âme-là consume son esprit. C'est-à-dire la souffrance qui est dans l'âme consume son esprit, et son esprit étant consumé, il ressent la douleur dans son corps. Amen. On comprend donc que l'âme est le siège de toutes les pensées, de toutes nos émotions. Hein? Si tu es triste, c'est dans ton âme, c'est ton âme qui est triste. Si tu es euphorique, tu es heureux, ça veut dire que ton âme est heureux.